Éternel, merci parce que tu nous as réunis en ce lieu pour te goûter, pour te célébrer, pour t'adorer et pour te chercher. Seigneur, je me laisse entre tes saintes mains. Quelle que soit la direction dans laquelle tu vas souffler, Seigneur, je veux te suivre. Parle à un cœur, atteins tes objectifs ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? On peut acclamer très fort pour le Seigneur. J'ai envie de dire, dans son palais, tout s'écrit. Dans son beau palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Ah, est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le roi des rois? C'est lui qui nous a attirés en ces lieux. Ce n'est pas le fruit du hasard. Si nous sommes en ces lieux, c'est parce qu'il est monté à la croix et il nous a promis qu'il revient bientôt. Il nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours. Et présent, maintenant là, il est avec nous. Il est là au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Ézéchiel 22, notre texte de base. Et j'en profite aussi pour remercier le pasteur ainsi que le comité de l'Église pour avoir porté leur regard sur moi afin d'apporter le message de ce soir. Comme je l'ai dit toujours, c'est pas facile d'accorder à des jeunes comme nous la chair et que le Seigneur vous bénisse abondamment pour cette marque de confiance. Et je tiens aussi à vous remercier, vous qui êtes là. Comme je venais de le dire, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le Seigneur qui vous a attiré en ces lieux parce qu'il y a quelque chose qu'il a prévu pour nous ce soir. Amen, amen. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel 22. Nous pouvons lire à partir du 27e verset. Les chefs du peuple, je suis dans la version français courant, c'est un peu différent de la vôtre. Les chefs du peuple sont sanguinaires comme des loups qui s'acharnent sur leur proie et détruisent des vies pour s'enrichir. Leurs prophètes masquent tout cela sous une couche de badigeons. Ils racontent des visions imaginaires et prédisent des mensonges. Ils prétendent transmettre un message de ma part alors que le Seigneur ne les a pas parlé. Partout dans le pays, on pratique l'oppression, on commet des vols, on maltraite les pauvres et les défavorisés, on exploite les étrangers contre leurs droits. J'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir à la brèche, sur la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire. Mais je n'ai trouvé personne. Amen, amen. J'aimerais qu'on puisse courber nos têtes pendant quelques minutes. Nous allons prier. J'aimerais vraiment apporter ces messages comme je suis en train de le sentir. Plaise au Seigneur qu'il atteigne ses objectifs. Me mangai na likolo, me mangai na likolo,
bazali kolela memanga ina likolo molimo mosantu memanga na likolo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka, Belelio Yaka, Kitayo Sala Yaka, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka, 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 Yakosa, Yaka, Yakosa, Yakosa, Santo Yaka, Molimo 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 Santo Yaka, Yemba Yaka, 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 Yakosa, Yemba Yaka, 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 Yakosa, Oh Yaka, 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 Yakosa, Oh Yaka, 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 Yakosa, Oh Yaka, Yaka, Yaka. Yaka, Yakosa. Oui Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Ce n'est pas par notre propre force ni par notre puissance, ce n'est pas par notre énergie, mais c'est par ta puissance. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Si nous pouvons tenir 1 heure dans ta présence, si nous pouvons tenir 2 heures dans ta présence, si nous pouvons tenir 3 heures à genoux dans ta présence, c'est par ta grâce. Si nous pouvons porter le fardeau de l'intercession, c'est par ta grâce. Parce qu'humainement, nous ne pouvons pas porter cela. Lorsque nous avons les regards fixés sur toi, Seigneur, oui, nous pouvons dire que nous pouvons porter ces fardeaux de l'intercession. Seigneur, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans notre thème. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède pour le pays. J'aimerais nous proposer un sous-thème ce soir.
Dieu cherche un intercesseur. Dieu cherche un intercesseur. J'aimerais qu'on puisse comprendre le concept de base de ce sous-thème, c'est la recherche. La recherche, c'est donner du mouvement, du soin, la peine pour trouver quelque chose. Donc, je suis à la recherche de quelque chose, je me donne de la force, de l'énergie, de mouvement pour trouver quelque chose. Et cela renferme quelques éléments que j'ai pu énumérer au nombre de 3. C'est que lorsqu'on est en train de chercher, c'est qu'il y a un besoin. Il y a un besoin qu'on veut satisfaire. Il y a un manque. Parce que quelqu'un cherche quelque chose, il se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas. Voilà pourquoi je dois chercher afin de satisfaire ce besoin-là. Lorsqu'on recherche, il y a aussi le souci de remplacer. Parce que quelque chose ne fonctionne pas bien. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Celui qui rebâtit sur des anciennes ruines, qu'il puisse rebâtir les cœurs qui sont déjà fatigués. Telle est ma prière. Ma prière est qu'il ne puisse pas détruire, mais qu'il puisse restaurer ceux qui sont fatigués. Lorsqu'on est en train de parler de recherche, il y a aussi le souci d'insatisfaction. Il y a un travail qui est fait, mais qui n'est pas fait à la hauteur de ses attentes, qui n'est pas fait comme on désire que cela soit fait. Et on recherche quelque chose de mieux. Dans ce passage, on est en train de voir, je crois que je ne vais pas m'attarder là-dessus, les éminents hommes de Dieu qui sont passés avant moi ont très bien expliqué ça. Il y a un problème. Israël est en train de pécher. Israël a oublié pourquoi il a été frappé. Il y a un besoin. Dieu cherche. Ce qui me fait mal, c'est que dans cette nation, il y avait des gens qui priaient. Il y avait des gens qui criaient à l'Éternel, mais personne n'intercédait. Il se peut qu'il y ait des gens qui viennent ce soir pour la prière, mais n'intercèdent pas. Il se peut qu'il y ait des gens qui viennent à l'église, mais ne prient pas pour les autres. L'intercession. Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche, qui élève un mur. Parce qu'on élève un mur, ce n'est pas pour soi-même seulement, ce n'est pas pour se protéger soi-même, mais c'est pour protéger toutes les personnes qui sont tout autour de nous. Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche pour les autres. Pour mon frère qui est à gauche, pour ma soeur qui est à droite, pour ma famille, pour mon quartier, pour mon pays, pour le service que nous sommes en train de rendre quelque part. Dieu cherche quelqu'un qui intercède. Alléluia. Dieu cherche. Dieu cherche. Pourquoi? Parce que Dieu veut agir quelque part. Dieu veut étendre sa main, mais il a besoin de la participation de l'homme. Alléluia. C'est qui un intercesseur? C'est quoi l'intercession? L'intercession, c'est l'action d'intercéder qui veut tout simplement dire plaider. Plaider, c'est-à-dire quelqu'un qui est là. Vous avez commis un fait et la personne vient tout simplement pour plaider. Papa, yokela emawa. Je suis en train de partir quelque part. Plaider en faveur de quelqu'un pour avoir un résultat positif. C'est le fait d'intervenir auprès de cette personne afin de solliciter l'intervention de Dieu en faveur
d'une personne donnée qui est dans le besoin. Je vois mon frère qui est dans le besoin. Je me dis, ce problème devient le mien et j'entre dans la prière. Je sollicite à Dieu d'intervenir. Seigneur, regarde mon frère qui est dans le besoin. Regarde ma soeur qui est dans le besoin. Seigneur, interviens. Seigneur, qui ne reste pas dans cet état. Alléluia. L'Église est en train de perdre petit à petit cet aspect. Des personnes qui restent dans la brèche et qui intercèdent. Et qui prient. Qui restent dans la présence du Seigneur. L'intercession diffère de nos requêtes personnelles. Où nous sommes là, nous prions pour nos propres besoins. Pour notre santé. Lorsqu'on intercède, on est en train de prier pour l'autre. On est en train de chercher la face du Seigneur pour l'autre. Le roi David, dans le livre de Psaume 35, est en train de dire ses ennemis étaient en train de le tourmenter. Mais lorsque lui les regardait et le voyait dans une situation malheureuse, il portait le sac. Porter le sac à l'époque d'Israël, c'était un symbole de deuil. Il va même bien loin, il disait, comme les deuils d'une mère. Il les faisait comme s'il était en train de pleurer un être cher. Seigneur, s'il te plaît, situation naïe et bonga. Alléluia. Seigneur, s'il te plaît, que les choses changent. Il ne le faisait pas pour des gens qui l'aimaient. Mais il le faisait pour les gens qui ne l'aimaient pas. Sommes-nous prêts à prier pour les gens qui ne nous aiment pas? Pour leur salut? Le roi David le dit, nous allons lire cela dans la suite, qu'il était en train de prier. Il pleurait dans la présence du Seigneur. Pleurons-nous encore dans la présence du Seigneur? Il pleurait. Il pleurait. Il pleurait. Il pleurait. Seigneur, que les choses changent. 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 Aujourd'hui, je suis content, je peux le dire avec fierté, que j'ai pleuré. J'ai pleuré. Dans mon cœur, quand j'ai passé à 6 portes, j'ai pleuré. Je pleurais. Je disais, Seigneur, que les choses changent. Les jours où j'ai vu cette église en train de louer le Seigneur, j'ai dit, merci Seigneur, parce que les choses ont changé. Combien de vies, combien de jeunes qui allaient se vautrer dans cette saleté, dans l'impudicité, l'autel de Satan. Je pleurais dans mon cœur, je disais, Seigneur, que cette chose ferme. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais Seigneur, que cette chose ferme. Je vous dis que nous pouvons faire mieux que ça. Il y a encore des besoins. Il y a encore des besoins que nous devons cibler. Des choses qui doivent changer dans notre quartier. Et nous sommes capables, par notre prière, de changer les choses. Nous sommes capables, par notre prière, de déclarer des choses qui vont arriver. Alléluia. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et nous avons par la prière la capacité de l'exercer. Alléluia. Dans notre avenue, nous avons le pouvoir de changer les choses dans notre avenue. Nous avons le pouvoir de changer les choses.
Quel est notre rôle? Quel est notre rôle en tant qu'intercesseur? Que devons-nous faire en tant qu'intercesseurs? Nous, Église, nous, peuple de Dieu, acquis au sacrifice de la croix. La première des choses, c'est que nous sommes des avocats. Alléluia. L'intercesseur est un avocat. Il se tient dans le conseil céleste pour dire, Seigneur, les choses marchent très mal ici, mais s'il te plaît, ne frappe pas. À l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'avocat parfait. Nous aussi, nous avons cette assurance de nous approcher avec assurance du trône de grâce afin de dire, Seigneur, regarde mon quartier. Regarde l'état dans lequel se trouve mon quartier. Père, s'il te plaît, épargne ces vies. S'il te plaît, Seigneur, que ce sorcier qui est en train d'assujettir cette avenue, Père, qu'il tombe, mais ne les tue pas, qu'il serve de témoignage. Qu'il serve de témoignage pour ta gloire. Qu'il serve de témoignage pour démontrer combien tu es puissant. Alléluia. Que des gens qui, lorsqu'ils prient pour détruire les œuvres du diable, ils cherchent la mort de leurs ennemis. Bien-aimés, nous voulons qu'ils soient vivants, qu'ils soient là. Quand Dieu va dresser une table et qu'il mange avec nous, que tout le monde voie combien Dieu est capable de transformer. Ce que les hommes ont jeté, ce que les hommes pensent être incapables de changer, Dieu en est capable. Alléluia. Alléluia. Nous avons une arme, la prière. Une arme puissante. L'intercesseur rappelle à Dieu, notre rôle est de rappeler à Dieu sa miséricorde et sa grâce en faveur des hommes. Il est monté à la croix, il a versé de son sang pour que les hommes soient sauvés. Pour que les assassins comme Saul de Tarse deviennent des Paul. Et qu'ils attirent un grand nombre au ciel. Nous sollicitons la clémence de Dieu là où sa justice était prête à s'exécuter. Seigneur, nous te supplions, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Ne frappe pas. Étends ta main. Nous rappelons à Dieu ses promesses. Voilà pourquoi j'aimerais insister là-dessus. Si tu sens cette conviction-là, si tu sens cette vocation dans ton cœur, que de plier tes genoux et de prier pour les autres, médite la parole de Dieu, afin de connaître les promesses, les clés, les perles qui sont enfouies dans cette parole. Alléluia. Plusieurs sont toujours prêts à dire, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et ils s'arrêtent là. Les versets ne s'arrêtent pas là. Les versets poursuivent et dit que toute langue qui se liguera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Donc, c'est-à-dire que l'oncle peut venir, il peut venir le soir, il peut venir en famille, dire non, j'ai le droit sur vous. Effectivement, il peut avoir le droit sur vous. Mais aussi longtemps que le droit qu'il exerce va à l'encontre de la parole de Dieu, j'ai le droit d'exercer mon autorité et dire, oncle, je te respecte avec tout le respect que je te dois. Cette parole ne va pas
accomplir. Cette parole ne va pas voir le jour. Parce que moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne permettrai pas que cela puisse arriver. Papa, maman, tu ne peux pas permettre à quelqu'un de venir maudire ta famille. Exerce ton autorité. Lève-toi à la brèche de ta famille, à la brèche de ton foyer. Ne permets pas à ce que des paroles puissent traverser. Médite cette parole jour et nuit. Médite cette parole jour et nuit. L'intercesseur est appelé à porter le fardeau. C'est là la partie amère, porter les fardeaux. Même quand c'est lourd, nous sommes obligés de porter les fardeaux. Ce qui est intéressant et avantageux ici, c'est que lorsque le fardeau est lourd, Dieu nous donne toujours la force. Voilà pourquoi lorsque tu te lances dans cette activité de l'intercession, demande toujours la force et la puissance du Saint-Esprit afin que les fardeaux soient toujours légers. Lui, il prend nos fardeaux et il nous donne son joug qui est léger. Lorsqu'on se lève dans la prière, on prie, nous ne sentirons jamais la lourdeur de ces fardeaux. L'intercesseur porte le fardeau des autres auprès de Dieu comme si ces derniers étaient les siens. Lisons ces passages. Nous sommes dans les livres de Psaume 35. Lisons ces passages. Psaume 35. Je venais récemment de le citer. Psaume 35, 11 à 14. Voilà. Psaume 35, à partir du verset 11. Des faux témoins se présentent, on me questionne sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, et voilà, je suis seul. On peut aller un peu plus haut. Verset 9. Moi, je serai plein de joie grâce au Seigneur. Je pourrai me réjouir de son secours. Verset 10. Du plus profond de mon être, je dirai, le Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Tu livres le pauvre des adversaires trop forts. Tu lui délivres des malheureux, de ceux qui le dépouillent. Verset 12. On me rend le mal pour le bien, mais voilà seul. Quand mes adversaires étaient malades, j'ai manifesté ma tristesse. Je m'humiliais et en m'abstenant de manger. Mais ma prière que revienne à moi sans effet. J'agissais comme pour un ami ou un frère. J'étais sombre et je prenais le deuil, comme si j'avais perdu ma propre mère. Voyez avec quel amour, David était en train de prendre le fardeau. Il était en train de porter les fardeaux des siens, des personnes qui étaient tout autour de lui. Bien-aimés, il y a des personnes qui sont autour de vous. Peut-être que vous n'appréciez pas, peut-être qu'ils ne vous apprécient pas. Là n'est pas le problème. Un intercesseur a toujours les regards fixés vers Dieu et suit toujours le cœur de Dieu. Il suit toujours la volonté et la pensée de Dieu. Parce que Dieu aime même les personnes que toi tu n'aimes pas. Dieu apprécie les personnes que tu n'apprécies pas. Dieu apprécie les personnes qui ne t'apprécient pas. Donc lorsque Dieu te donne l'ordre de prier pour eux, c'est-à-dire que tu dois prier pour que ce que tu remarques de mauvais puisse changer. Prends-les au sérieux parce qu'une vie est entre tes mains. Un quartier est entre tes mains. Un groupe de personnes est entre tes mains.
Une nation est entre tes mains. Un village est entre tes mains. Prie le Seigneur de tout ton cœur. S'il faut jeûner, jeûne. N'attends pas que les problèmes viennent. Mais jeûne. Cherche la face du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel 33, où la Bible est en train de déclarer ceci, nous n'allons pas lire, que fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. Alléluia. Je t'ai établi comme sentinelle, afin que tu puisses avertir. Là aussi, on est en train de voir l'amour pour lequel Dieu est en train de porter l'homme. Il demande à celui qui se tient à la brèche d'annoncer. Parce que s'il n'annonce pas, lui, son désir, ce n'est pas que les pécheurs, ce n'est pas que l'homme mauvais puisse mourir. Son désir est que l'homme mauvais puisse changer et vivre. Comment pouvons-nous désirer le malheur de quelqu'un que Dieu veut sauver? Comment pouvons-nous désirer le malheur d'un quartier que Dieu veut transformer? Comment pouvons-nous désirer le malheur d'un pays que Dieu veut sauver? Race de Jonas. Dieu a de la compassion pour les hommes. Dieu a de la compassion pour les pécheurs. Si tu te tiens à la brèche, apprends à chercher le cœur de Dieu. Apprends à bouger à la manière du cœur de Dieu. Lorsqu'il va à droite, suis-le. Alléluia. J'aimerais nous parler de quelques exemples bibliques. Quelques exemples bibliques. Des personnes qui se sont tenues à la brèche et qui nous ont donné des leçons qu'on peut retenir. Premier exemple, c'est Abraham. Abraham est l'exemple d'un avocat qui est capable de, connaissant le mal qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe, le mal qui s'est passé dans cette contrée, capable de dire, Seigneur, laisseras-tu les justes et l'injuste mourir ensemble? Combien de personnes en ces lieux voient le mal tout autour d'eux et restent insensibles? Insensibles. 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 C'est parce qu'Abraham était sensible que Dieu s'est exclamé disant, est-ce que je peux aller faire quelque chose? Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Des gens qui sont insensibles. Dieu cherche des personnes qui sont disponibles et sensibles à sa voix. Sensibles à la voix du Père. Alléluia. Le deuxième exemple, là, nous l'avons tiré dans Genèse 18, 23 à 33. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Moïse. Un leader qui porte le fardeau du peuple devant le Seigneur. Et qui peut même défier Dieu et dire, pourquoi veux-tu exterminer ces peuples? Si possible, enlève même mon nom dans les livres de vie. Il est prêt à beaucoup de choses, à se sacrifier pour que les choses changent. Le problème, c'est que lorsque nous nous rendons dans un service d'intercession, nous ne sommes pas prêts à payer les prix pour que les choses changent. Nous ne venons pas donner des paroles de poésie, mais nous venons exprimer notre cœur. Seigneur, les choses ne vont pas bien.
Ne permets pas à ce que les malheurs que tu prévois arrivent. Seigneur, s'il te plaît, change les choses. Il avait le fardeau du peuple dans son cœur. Il connaissait que ce peuple était un peuple têtu, rebelle. Mais il porte ce peuple, disant, Seigneur, Seigneur, si possible, enlève même mon nom. Un leader qui a le souci des personnes qui sont tout autour de lui. Papa, maman, portes-tu tes enfants dans la présence du Seigneur? Serviteur de Dieu, berger de cellules, portes-tu les personnes que Dieu a mis sous ta direction dans la présence du Seigneur? Encadreur, berger, moniteur, portez-vous les enfants que Dieu a placés sous votre direction devant le Seigneur? Seigneur, que le loup ne pénètre pas dans notre bergerie. Que les loups n'entrent pas dans notre bergerie. Troisième exemple, c'est l'exemple de Daniel. Exemple merveilleux. J'aime cet exemple. Daniel était un gestionnaire, gouverneur. De là où il était chargé comme nous sommes chargés. Nous avons des activités les matins. Vous quittez la maison à 4 heures, à 5 heures. L'embouteillage déjà vous embrasse là sur la route. Vous arrivez au travail à 9 heures très fatigué. Ainsi de suite. Vous rentrez très tard à la maison. Il faut voir les devoirs des enfants. Il faut vérifier qu'est-ce qui ne va pas à la maison. Mais Daniel, malgré ses occupations, avait toujours le temps pour prier, pour prier, pour prier, pour prier. Et il respectait son horaire. Alléluia. Il respectait son horaire. Nous n'avons pas de raison à avancer. Non, je suis trop chargé, je ne peux pas prier. Non, mon travail me prend trop de temps. Non, ceci, cela. Daniel était occupé, mais il avait le temps de prier le matin, il avait le temps de prier à midi, il avait le temps de prier le soir. Et c'est ce qu'il a démarqué des autres. C'est ce qu'il a attiré même des combats. Parce qu'il était fidèle, il était discipliné dans ce domaine. Voilà pourquoi Dieu l'a révélé des choses qui devraient arriver par la suite. Maman, papa, étudiant, nous n'avons pas de raison à avancer. Nous n'avons pas de raison à avancer. Nous avons le temps de chercher le Seigneur. Même lorsque nous sommes dans l'auditoire, nous sommes en train de travailler, nous pouvons nous créer une chambre et accéder au trône de grâce. Faire monter des parfums devant le trône de grâce. Le dernier exemple, je prendrai l'exemple d'Élie. Cet intercesseur qui était là en train de défier le monde des ténèbres. Bien-aimé, cette réalité n'a pas disparu. Défier le monde des ténèbres. Le sol où nous sommes en train de piétiner, nous ne sommes pas les seuls à les piétiner. Mais pour que nous soyons maîtres de ce sol, la Bible déclare que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai. C'était la parole que Dieu avait donnée à Josué. Mais il fallait faire la conquête. Alléluia. Il fallait faire la conquête.
Bien-aimés, nous ne négligeons pas cet aspect, bien-aimés. Vous êtes dans votre famille, les choses ne marchent pas. Dans ce pays, les choses ne marchent pas. Il y a une main noire. Dans ce pays, les choses ne marchent pas. Il y a une main noire. Nous devons nous lever et faire tomber les géants de ce pays. Faire tomber les géants de nos quartiers. Faire tomber les géants de cette ville. Vous remarquez dans un quartier, on a souvent la taille uniforme, tenu à prison. Tout le monde, même tenu. Dès que les filles atteignent un certain âge, grossesse, même tenue, uniforme, il y a une main noire et il faut se lever dans la prière afin de faire tomber les autels. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse partager quelques éléments liés aux qualités que doit avoir cette personne qui doit se tenir dans la brèche et intercéder. C'est une personne, premièrement, qui doit être née de nouveau, avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Deuxièmement, être consacré au Seigneur et vivre sous la dépendance du Saint-Esprit. Être consacré et vivre sous la dépendance du Saint-Esprit. Vivre sous la dépendance du Saint-Esprit n'est pas facile. Il y a un exemple qu'un pasteur a donné, je tais le nom, lors d'une convention à la parole du salut. Dieu l'a mené dans un temps de consécration parce qu'il voulait lui montrer quelque chose de particulier. Alors il voulait entrer encore en intimité avec le Seigneur. Je lui dis, je vais te donner quelques règles que tu vas observer pendant ce temps. Il dit, bon, ça va, je suis prêt. Ça va. Je lui dis, toute nourriture qu'on va te présenter, divise en deux, mange une partie, laisse une partie. Toute quantité de repas qu'on te présente, divise en deux, laisse une partie et consomme une partie, un demi. Alléluia. Et il s'est fait qu'il habitait chez son oncle. Et la personne qui l'hébergeait a constaté que la personne ne mangeait pas comme d'habitude. Bilo ekiti, quantité ekiti. Du coup, quantité on peut servir pour éviter le gaspillage. Et comment quitta? Jusqu'à un jour, Moutata livna quantité a gagné. Au milieu, consomme une partie, tika une partie. Vivre sous la dépendance du Seigneur, c'est pas facile. Alléluia. Ce jour-là, je me suis dit, la personne s'attendait à des choses extraordinaires. Jeûne pendant 40 jours, jeûne pendant ainsi de suite. Mais seulement la quantité là, divise en deux, une partie, une autre partie, tika. Bilo ezokonde. Katikati ulenda mutiki ndambo. Sommes-nous prêts à perdre ce qu'on aime le plus, ce à quoi nous sommes attachés pour Dieu? Vivre sous la dépendance de Dieu, c'est-à-dire accepter de perdre ce à quoi nous sommes attachés pour Dieu. Je suis attaché à telle chose, je suis attaché à ça, j'accepte de lâcher ça pour suivre Jésus. Seigneur, j'accepte tout pour toi. Les gens, généralement, c'est un poème, Seigneur, l'exécution de ces choses pose problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à suivre Dieu? Qu'il pleuve, qu'il neige, dans l'abondance,
dans la souffrance, dans le beau temps, dans la tempête. Alléluia. Vivre en intimité avec le Seigneur. Chercher le cœur du Seigneur. Seigneur, quelle est ta volonté pour ce matin? Seigneur, quelle est ta volonté pour ce matin? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Seigneur, que veux-tu que je fasse pour telle activité? Impliquer Dieu dans les détails de notre vie. C'est ça l'intimité. Laissons-nous Dieu dans la chambre. Lui permettons-nous qu'il accède à la chambre, ou bien nous le laissons dans le salon ou dans la cour de notre maison, dans notre vie. L'intimité avec le Seigneur. Cette personne doit être travailleur et disponible, nous l'avons dit. Il doit être maître de son corps pour lui permettre de supporter les épreuves. Il doit être armé plutôt, de la puissance de souffrir, de supporter la douleur. Il doit toujours chercher la face du Seigneur. Chercher la volonté du Seigneur. Chercher la face du Seigneur. Chercher la volonté du Seigneur. J'aime toujours quand nous allons en retraite et que nous sommes à la fin. Je dis toujours aux personnes avec qui nous sommes en retraite, ceci est mon hymne. Hymne nangai à fin à retraite yango. Abba papa motema nangai etondi sami na posa na yoe. Abba papa molimo nanga ezo kanga koluka yoe ngana kotika teo kotambola nayo posa motema nanga kolanda yoe ngana kolemba teo ogumba melayo tina bomoi nanga Abba, papa, Abba, papa. Chaque fois que je quitte la retraite, je chante cela pour rappeler à mon cœur que ce n'est pas la fin d'une chose. Les choses continuent. Ne sois pas satisfait de ce que tu as vécu. Les choses continuent. Il y a une suite. Les choses continuent. Recherchez toujours la face du Seigneur, la sanctification, la compassion pour les âmes. Il y a des gens que la société n'accepte pas ou n'accepte pas facilement. Mais Dieu voit à l'intérieur de ces personnes des Élie, il voit des Paul, il voit des grands serviteurs de Dieu. Dans ma petite expérience avec les enfants à l'école des dimanches, j'ai vu des enfants turbulents, mais qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train d'utiliser puissamment. Personne ne pouvait lire ce qui est en train de se passer dans leur vie actuellement. Bien-aimé, tu n'es pas Dieu ni son assistant. Tu es simplement une personne qui doit se mettre derrière Dieu et de le suivre. Seigneur, cette personne-là, les gens ne l'aiment pas. Mais comme toi, tu l'aimes, moi, je l'aime. Et je prie pour qu'il soit sauvé. C'est tout. Seigneur, cette personne-là est impudique. Les gens ne l'apprécient pas. Cette personne-là est voleur. Les gens ne l'apprécient pas. Mais parce que toi, tu l'aimes, moi aussi, je l'aime parce qu'il a un avenir meilleur que ce que les gens sont en train de voir. C'est une personne qui vit dans la foi.
Une personne qui reste dans la présence de Dieu voit les choses à la grandeur de son Dieu. Un jour, nous étions en train de chercher le Seigneur pour notre retraite de 2014. On était en train de chercher le Seigneur. On cherchait le Seigneur, on cherchait le Seigneur. Avec l'équipe d'intercession, on cherchait le Seigneur. On priait le Seigneur que des conversions s'effacent lors de cette retraite. Et il y a eu un événement, on voulait annuler cette retraite. Le responsable m'a confié, non, il y a telle situation, on veut annuler la retraite. J'étais un peu sec. Je lui ai dit, moi j'ai cherché le Seigneur pour cette retraite. Et je ne me vois pas annuler cette retraite. Parce que je sais que des âmes seront converties durant cette retraite. Est-ce que nous voyons avec les lunettes de Dieu le Congo, l'avenir glorieux du Congo? Ou est-ce que nous sommes en train de voir les spéculations, tout ce que les médias, tout ce que les Occidentaux sont en train de prévoir, de préparer pour le Congo? Lorsque tout le monde peut s'élever, lorsque tout le monde peut arrêter de croire, un intercesseur n'arrêtera pas de croire parce que lui, il a l'image qu'il a tirée du tabernacle céleste. Les gens peuvent se lever et dire on est fatigué. Mais lui, tellement qu'il entend les battements du cœur de Dieu, il entend les battements du cœur de Dieu. Il sait que ce n'est pas le moment de se lever, ce n'est pas le moment d'arrêter. Il faut continuer. Ce n'est pas le moment. C'est une personne qui vit dans la foi. Il voit les choses comme Dieu. Il vit dans l'humilité. Ceux qui cherchent Dieu, ceux qui cherchent Dieu, c'est que Dieu, les personnes que Dieu cherche ne sont généralement pas compétents, ne remplissent pas généralement les attentes auxquelles la société propose. Nous avons besoin de telles choses. Nous voulons tel profil. Nous voulons telle qualité. Mais les gens que Dieu trouve, les gens que Dieu tire, les gens que Dieu ramasse, ne remplissent pas généralement ces critères. Pourquoi? Parce que Dieu a des capacités à les confier. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement des intellectuels dans notre cité. Il y a tellement de gens qui portent des lunettes et qui peuvent se dire, c'est monsieur, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? C'est monsieur, qu'est-ce qu'il peut nous donner de nouveau? C'est monsieur, qu'est-ce qu'on peut retrouver de bon dans une personne qui vient de Nazareth? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Mais ces personnes-là, tellement qu'ils remplissent les critères et ils savent qu'ils n'ont que Dieu et ils n'ont qu'à s'accrocher à Dieu. Ils marchent avec Dieu et ce qu'ils font, ils amènent Dieu aux autres. Les choses que les gens ne peuvent pas s'attendre, mais tellement il n'arrivera qu'à faire des choses qui étonnent les autres. J'aimerais te dire à toi qui as cette vocation, ce fardeau est en train de bouillonner dans ton cœur. Cela monte dans ton cœur depuis plusieurs années. Tu hésites, tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je faire? Voici les tableaux qu'on nous donne. Ça fait très mal, ça fait peur. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui te donne la capacité. Voici quelques vérités que j'aimerais nous partager avant que nous puissions passer à la prière. C'est que la prière, l'arme que nous sommes en train d'utiliser, ne connaît pas de frontières, ni dans l'espace, ni dans le temps. Je peux faire une prière aujourd'hui
après 10 ans, cette prière aura toujours des effets. Je peux faire une prière aujourd'hui. Même mes arrière-fils vivront les bénéfices, l'exaucement de ces prières. Prière et pour la caté. Alléluia. Je peux prier pour quelqu'un ici. La personne est à Goma et il reçoit, il voit la main de Dieu. Connaissons l'arme avec laquelle nous voulons exercer le combat. Alléluia. Deuxième vérité, c'est que l'exaucement est toujours à temps par rapport à Dieu. L'exaucement est toujours à temps par rapport à Dieu. C'est à nous de découvrir ce que Dieu veut nous enseigner. Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? Quelle est la direction, l'orientation de Dieu? Quand Dieu promet une chose, il va le réaliser. Et sa puissance est illimitée. Lorsqu'on s'occupe du cœur de Dieu, on expérimente sa main. La prière nous expose au surnaturel et au prophétique. La prière. Lorsque tu pries pour les autres, le Seigneur viendra te révéler des choses pour que ta prière soit efficace. Il viendra te donner les détails par rapport à la personne pour qui tu es en train de prier. Lorsque tu pries pour quelqu'un et qu'il est dans un combat, le Seigneur te donnera les dons, les capacités pour surmonter ce combat-là, pour vaincre ce combat-là. N'aie pas peur. On vient te donner un sujet, tu as peur. Oh non, combat donc tu qualifies Dieu d'incapable pour résoudre ce problème. Parce que ce n'est pas avec notre force, ce n'est pas par notre capacité que ce problème sera résolu. Donc lorsqu'on est en train de prier, Dieu nous permet d'accéder au surnaturel et de faire les choses comme lui. Alléluia. Quand l'Église ne prie pas, quand l'Église n'intercède pas, il laisse à Satan la liberté d'agir. Il laisse à l'ennemi la liberté de saccager. Lorsque Jésus-Christ, avant de mourir à Gethsemane, il prie, il revient, il voit ses disciples, il dit, vous n'avez même pas pu rester avec moi pendant 1 heure. Veillez et priez. Alléluia. Veillez et priez. Car notre ennemi est comme un lion qui rôde tout autour. La RDC a besoin de personnes qui veillent, qui prient. Notre quartier a besoin de personnes qui veillent et qui prient, qui restent dans la présence du Seigneur et qui veillent et qui prient. Veillez et priez. Veillez et priez. Est-ce qu'on peut dire ça à notre voisin? Veille et prie. Ne laisse pas le sommeil t'emporter. La prière a la capacité de changer les décisions des autorités. Proverbe 21, 1 dit que Dieu a le cœur du roi dans sa main. Dieu a le cœur du roi dans sa main. La prière a la capacité de détruire les conseils d'Achitophel. Personne animé de ruses, personne animé de mauvaises intentions qui sont installées auprès des autorités afin de déstabiliser la société, afin de permettre à l'ennemi de prendre place. Notre prière est capable de détruire cette langue, est capable de changer les décisions qui se prennent
contre ces pays. Lorsque nous plions nos genoux, nous intercédons, nous prions. Nous avons cette ferme assurance, cette foi, que lorsque nous sommes en train de déclarer que cette décision n'arrive pas, cela n'arrivera pas. Nous avons vécu cela ici au Congo. Combien de personnes, combien de nations, combien de gens ont annoncé le chaos ici au Congo, mais comme l'Église se lève, comme l'Église intercède, comme l'Église est toujours à la brèche, comme l'Église est toujours en train de veiller. Veillez et priez. Priez pour que les conseils d'Achitophel n'aient pas d'effet. Les conseils d'Achitophel. Demander la vue spirituelle et un cœur sensible dans l'intercession est impératif. Impératif. Paul dit qu'il ne combat pas comme en battant l'air, mais il donne des coups précis. Alléluia. Lorsqu'on est en train de prier, il faut donner des coups précis. Précis. Tu veux prier pour ta famille. Vous voulez prier pour ce quartier. Seigneur, révèle-nous les plans cachés de l'ennemi contre ce quartier. Et nous allons le détruire. Alléluia. Il ne se bat pas comme en battant l'air. Mais il cible et il donne un coup précis. Ceux qui n'utilisent pas l'arme de la prière, ceux qui n'utilisent pas l'arme de la prière ont déjà perdu la bataille, quel que soit ce qui pourrait être visible. Même si les choses semblent aller, c'est l'invisible qui contrôle les visibles. C'est l'invisible qui gouverne les visibles. Pour que les choses puissent avancer dans les visibles, c'est l'invisible qui gouverne. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il a commencé d'abord dans le domaine invisible. Demandez à votre Père. Demandez et l'on vous donnera. C'est quelque chose d'immatériel qu'on ne peut pas toucher. Demandez, allez maintenant, sortez, marchez, allez frapper, allez chercher. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un, tu veux que ton commerce soit prospère. Tu veux que ton entreprise soit prospère. Tu veux que ce que tu es en train d'entreprendre, ce que tu es en train de faire, aille de l'avant. Tiens cette clé. La royauté s'affermit par l'autel. Dresse l'autel devant le Seigneur. Prie, intercède pour que les choses marchent. J'étais en train de dire les batailles spirituelles précèdent les batailles physiques. Priez longtemps, persévérez dans la prière. Priez longtemps, persévérez dans la prière. Ne diminue en rien la capacité de Dieu. Au contraire, il affermit notre foi. Il renforce notre confiance en Dieu. C'est que les gens peuvent se lever contre nous. Les gens peuvent se lever à droite, à gauche, peuvent se lever au nord, au sud, nous encercler, nous rendre impuissants. Ils peuvent nous ridiculiser. Mais aussi longtemps que moi j'ai les genoux fléchis devant le Seigneur des armées et qu'il m'assure qu'il va me donner la victoire, cela affermit encore ma foi. Parce que le jour où il va intervenir, tout le monde saura que j'ai un grand Dieu. Tout le monde comprendra que j'ai un grand Dieu. Alléluia. Nous avons un grand Dieu. Dieu cherche quelqu'un qui est prêt à se donner.
Dieu cherche quelqu'un qui est prêt à s'humilier. Dieu cherche quelqu'un qui est prêt à abandonner ce qui lui est cher. Dieu cherche quelqu'un qui veut atteindre, toucher son cœur. Atteindre, toucher son cœur. Dire Seigneur, que les choses changent. Dire Seigneur, amène le changement. Dieu cherche quelqu'un qui en a marre. Dieu cherche quelqu'un qui est fatigué de voir les choses rester pareilles. Dieu cherche quelqu'un qui est fatigué de voir les désordres dans le pays. Dieu cherche quelqu'un qui est fatigué de voir les choses, le mal croître dans le quartier. Dieu cherche quelqu'un qui va amener le feu. Dieu cherche quelqu'un. Dieu pleure. Dieu cherche quelqu'un. Qui est cette personne qui est prête à soulever les flambeaux pour éclairer le quartier, pour éclairer le pays, pour éclairer le quartier, pour éclairer la ville? Dieu cherche quelqu'un. Dans cette obscurité, dans ce mal, Dieu cherche quelqu'un. Et je suis en train de sentir sur moi que ces personnes sont là. Je suis en train de sentir cela sur moi, que ces personnes sont là ce soir. Dieu te connaît. Avant la création, Dieu te connaissait. Et il t'avait préparé pour cette vocation. Nous tous, nous pouvons chanter. Mais nous tous n'avons pas de belles voix. Nous tous, nous pouvons intercéder. Mais il y a des gens que Dieu a établis comme sentinelles. Et il est en train de me dire ce soir qu'il y en a dans cette salle. Il est en train de me dire ce soir qu'il y en a dans cette salle. Des personnes qu'il est en train de placer à la brèche. Des personnes qui n'accepteront pas la cohabitation. Arabasakarabaya. Brekalabasakarabaya. Lorsque Esdras a vu le mal croître, la Bible dit qu'il a commencé à arracher les poils de sa barbe, à arracher ses cheveux parce qu'il ne pouvait pas supporter le mal. Il a dit, Seigneur, c'est à peine que nous sommes en train de rentrer. Regardez dans l'état dans lequel se trouve le pays. Des personnes qui en ont marre, qui ne peuvent pas supporter cette cohabitation. Des personnes qui peuvent se lever, Seigneur, et dire, Seigneur, 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 ôte le mal. Seigneur, ôte le mal. Seigneur, ôte le mal. Shalabraya mandala basaka. Kela mandala basaka rabaya. Ikala mandelebreo sekerebea basaka. Kela braya base. Alabasakarabaya baba 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 saka. Shalamandala bakase. Shiramandala basebe abakatarabaya baba. Rabraya baraba sekere bebe bebe. Seigneur, tu les connais. Maintenant que je suis en train de prier, Père, Père, ma prière, ô Dieu, ma prière, ô Dieu, qu'un signe de distinction se dépose sur eux maintenant. Qu'un signe de distinction se dépose sur eux maintenant. Shabaraba sakarabarabaya. Elabraya basakarabaya baba baba. Kalamandarabaya baba baba. E mandala braya basaka.
Vous allez jouer après, pardon, vous allez jouer après. Je suis en train de sentir un cœur qui veut s'exprimer devant le Seigneur. Il y a un cœur qui veut s'exprimer devant le Seigneur. Il y a un cœur qui veut s'exprimer devant le Seigneur. Avant que je ne puisse donner des requêtes, il y a un cœur qui veut s'exprimer devant le Seigneur. Quand les autres arrêteraient de prier, quand les autres seront fatigués de prier, nous n'allons pas arrêter. Car le cœur de Dieu est en train de battre. Le cœur de Dieu est en train de battre. Le cœur de Dieu est en train de battre. Le cœur de Dieu est en train de battre. J'aimerais vous dire, je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis seulement venu pour cette particularité, pour cette catégorie. J'entends cette personne qui est en train de crier. Seigneur, plus jamais dans mon quartier. Seigneur, plus jamais dans ma famille. Seigneur, plus jamais dans ma famille. Seigneur, plus jamais dans mon pays. Quelqu'un qui est en train d'élever un cri. Quelqu'un qui est en train d'élever un cri pour dire qu'Imoala nous appartient, Moudi nous appartient, Mideda nous appartient, Mazal nous appartient. Shakarabaya baba baba. Ils ont fait leur sacrifice. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont parlé. Mais c'est notre tour maintenant de parler. Car la parole de Dieu déclare, toute langue, toute langue qui se liguera en justice contre toi, cette terre nous l'avons foulée, cette terre nous avons marché dessus, elle nous appartient. Nous avons le droit de déclarer sur cette terre. Je suis en train d'énerver quelqu'un. Je suis en train d'énerver quelqu'un. Ah, lorsque la colère arrive, même le siège devient inconfortable. Même le siège devient inconfortable. Parce qu'on ne supporte pas cela. Non, je ne supporterai pas. Non, je ne supporterai pas que les ténèbres puissent couvrir Moudi. Je ne supporterai pas que l'impudicité puisse couvrir Moudi. Je ne supporterai pas. Je ne supporterai pas que la franc-maçonnerie puisse couvrir mon pays. Je ne supporterai pas. 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 Shamanda la braya. Je ne supporterai pas. Chez la braya basaka. Ekalamanda la braya basa. Le brayama. Ekalabaha. Je ne supporterai pas de voir le diable gagner du terrain. Je ne supporterai pas de voir certaines églises fermées. Je ne supporterai pas de voir des pasteurs tomber. Je ne supporterai pas. Ayaba shalala talabayaba. Le kabreyaba shandalabasa. Ramandebreyaba shakarabaya. Ekalabreyaba shakarabaya. Italamandalabra. Je ne supporterai pas. J'étais en train de dire, je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis en train de voir quelqu'un qui est énervé. Quelqu'un qui est énervé. Avant que je ne donne la requête, exprime ton cœur. Exprime ton cœur.
Exprime ton cœur. Parce qu'il y a des bars qui doivent fermer. J'annonce en tant que serviteur de Dieu qu'il y a des choses qui vont fermer. Il y a des choses qui vont fermer. Il y a des maisons qui vont fermer. Kalabraya basaka. Kalabraya basakarabaya. Mandalabraya basakarabaya bababa. Une armée s'élève. Une armée de guerriers s'élève. Une armée de guerriers s'élève. Une armée de héros du Seigneur s'élève. Seigneur, nous avons longtemps supporté. Nous avons longtemps vu. Nous avons longtemps vu. Le moment est arrivé. Que les choses changent. Que les choses changent. Le moment est venu. Le moment est venu pour que la énième fois que les gens témoignent que la RDC a un Dieu, que Moody a un Dieu, que Kinshasa a un Dieu. Shabaraba sakala braya baba baba baba. Kila braya mandala basakaraba. La katelebriya basakaraba. Lebra basakala basaka. Labra basakaraba. Ah, c'est comme ça que le feu de l'intercession s'allume. Ah, c'est comme ça que le feu de l'intercession s'allume. Quand ça s'allume, ah, ça touche les voisins. Quand ça s'allume, 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 ça touche les voisins. Alléluia. Shandaraba koto. Ye mandaraba sataraba koto. Imande rebre kashite rebe. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. La soif de Dieu monte dans ton cœur. Ah, la soif de prier, la colère sainte, la soif de chercher Dieu et de dire ça suffit, il faut que ça change. 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 Ah! Masha rebro kasi. Shema robo saya basha imele kasa. Mare bai karebosa. Nalo sambo,
Nalo sambu sharababarabasaya. Manarababarabasataramandereberebe shekatarabakoto. Ibrekasoto robobobobobobo. Namaombi. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette atmosphère de prière. Merci pour l'onction de prière. Merci pour l'onction d'intercession, de louange et d'adoration. Merci de glorifier Jésus en ces lieux. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom Jésus. Nous bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Nous allons garder un moment de silence dans sa présence. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci pour l'onction de prier. Merci. Merci pour l'onction prophétique ce soir. Merci. Nous allons garder un moment de silence dans sa présence. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour ce temps. Mon cœur soupire encore, soupire encore. De voir l'exaucement, de voir ces quartiers changer, de voir ces pays changer. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ces temps, merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Saint-Esprit. Merci de nous faire du bien. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. D'en bénir les dîmes et les offrandes que nous t'apportons. Agréez-la dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut offrir au Seigneur l'offrande, une bonne offrande de nos acclamations. Est-ce que tu peux encore mieux le faire? Maman Toroki Obaksamwa Milolo. Est-ce que Toroki Gosalangwa encore? Est-ce que Motomo côté les mains? Faire le bruit dans la présence de Dieu et rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il fait ce soir. Merci Jésus, reçois cela, reçois nos acclamations, reçois nos cris de joie. Nous te rendons cela, reçois cela, reçois cela. Merci Père, merci Père. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Amen. Napoko alléluia takande santo. Kende goluka lisu nzambe. Alléluia. Kota na bozalisi nzambe. Na minuit à 3h du matin. Là, vraiment, kotika buto alléluia boite. Amen, amen. Entre encore dans la présence de Dieu. Pendant cette saison de prière, ne lâche rien. Persévère dans la prière. Amen. Que Dieu soit béni. Nous bénissons, nous informons à toute l'Église notre dette achat parcelle. Nous devons payer les 13. Donc nous mobilisons toute l'Église à participer à cette cotisation de 4 820 $. Amen, amen. Donc nous payons chaque mois à Equity BCDC 4 820 $. Nous continuons avec notre marathon de prière. Nous serons là demain de 9h à 11h30. Comme Toluba qui, donc, toujours exagéré dans la prière. Amen. Donc, viens encore demain si le Seigneur t'accorde le temps de 9h à 11h30 et de 17h30 à 19h30. Les Codim invitent toute l'Église à prendre part à la célébration de la naissance de Jésus qu'elle organise en date du vendredi 22 décembre de 16h à 19h juste ici à l'église. La jeunesse, pour achever l'année 2023, organise une soirée de gala. Vous êtes invités à prendre part, s'il vous plaît.
Vous êtes invités à prendre part à cette soirée des galas. Papa, maman, jeunes, vous êtes invités à prendre part à cette soirée des galas. Le samedi 30, de 16h à 19h30. À cet effet, il est demandé à tout le monde de contribuer avec un $10. Donc,